It's now 55 and we have all our panelists. So il est 11h55, nous avons tous nos intervenants. Je vous propose de commencer. Rebonjour, soyez les bienvenus à cette deuxième session du forum sur le thème « Accélérer la numérisation pour soutenir le financement du commerce ». Nous avons déjà évoqué cette question dans la séance d'ouverture et la première session, mais cette fois-ci, nous allons creuser davantage le sujet de l'accès au financement et la façon dont la DLT peut faciliter l'accès au financement, notamment pour les MPME. Nous avons d'excellents intervenants, tous experts sur les projets de blockchain. Nous aurons une discussion extrêmement riche. Dipesh Patel de Trade Finance Global animera la discussion. Il est également directeur rédactionnel de Trade Finance Global. Il anime aussi le podcast Trade Finance Talks et le Trade Finance Talks TV. Dipesh et moi-même avons écrit ensemble plusieurs publications sur la blockchain et nous en lançons une nouvelle aujourd'hui. Outre son travail chez Trade Finance Global, Dipesh est conseiller stratégique pour World of Open Account et membre du conseil d'administration du comité des leaders émergents de l'ITFA. Il siège également au groupe de travail FinTech de Standardized Trust. C'est à vous, Dipesh. Merci beaucoup, Emmanuel. Excellences, mesdames et messieurs. Je suis directeur rédactionnel à Trade Finance Global. Imaginez combien le monde serait différent aujourd'hui si en 1976, les ordinateurs Apple n'avaient pas obtenu 15 000 $ de financement dont ils avaient besoin pour acheter les intrants nécessaires à leur première commande. Combien de jeunes entreprises n'ont pas pu survivre faute de financement? Pour beaucoup de MPME à travers le monde aujourd'hui, l'accès au financement peut faire la différence entre la prospérité et la faillite. Et essayer d'identifier, de comprendre et puis de surmonter les difficultés que rencontrent les MPME dans leur recherche de financement, voilà qui nous aidera à veiller à ce que le prochain Apple ne meure pas sans avoir pu exploiter tout son potentiel. Il y a beaucoup de difficultés pour identifier les financements pour les MPME et il est certain que la pandémie de Covid-19 a changé le paysage. L'Internet des objets, les interfaces de programmation, l'intelligence artificielle et les technologies de registre distribué, la DLT, tout cela ouvre toutes sortes de nouvelles possibilités pour les MPME, de nouveaux modèles d'affaires, de nouvelles approches en matière de financement des MPME se font jour. Les technologies existent et sont pleines de promesses intéressantes. Et pourtant, les MPME ont toujours beaucoup de difficultés à accéder à des financements, surtout pour le financement du commerce. Alors, comment pouvons-nous libérer le potentiel de ces technologies? Notre session va se demander pourquoi et comment. Pourquoi ces problèmes existent-ils? Comment pouvons-nous accélérer la numérisation pour soutenir le financement du commerce? Et je suis très heureux d'être entouré d'excellents intervenants, Idowu Akinde de Hyperledger section Afrique, Moa Banerjee de Finacle Blockchain, Zulkarnain Javaid, PDG de UAE Trade Connect, et Vinay Mendonca, chef de la section financement du commerce chez HSBC. Soyez tous les bienvenus. Pour commencer, je voudrais que les intervenants se présentent eux-mêmes rapidement en 60 secondes ou moins. Qui êtes-vous, d'où venez-vous et que faites-vous? Idowu, nous allons commencer avec vous. Merci Dipesh, merci Emmanuel. Chers amis, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Mon nom est Idowu Akinde, je suis de Lagos, au Nigeria. Et j'apporte mon soutien à des entrepreneurs, différents types d'entreprises, pour les aider à mettre en place des solutions technologiques. Parfois des solutions blockchain, parfois des solutions autres que blockchain. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Merci à l'OMC de nous avoir invités pour parler un peu de notre travail à Finacle. Donc, nous appelons Finacle Blockchain. Nous offrons des solutions autour de la gestion d'identité et paiement.
Aujourd'hui, je vais parler comment nous connectons donc les produits du secteur financier. Nous aidons notamment 15 banques en Inde pour les soutenir dans les défis en matière de financement du commerce. Vinay, over to you. Vinay, vous avez la parole. Merci Manuel, merci à l'OMC. Au niveau de HSBC, une grande partie de notre agenda au niveau du financement pour le commerce est de numériser donc ce commerce pour pouvoir financer davantage. Et nous voulons pouvoir laisser un accès à un financement compétitif pour davantage de MPME. Nous voulons améliorer le processus, faire en sorte qu'il gagne en sécurité. Donc, nous avons plusieurs initiatives et nous sommes impatients de travailler de ce que nous faisons au cours des prochaines minutes. Merci, Ansel. Merci, Dipesh. Merci, Emmanuel. Et merci à l'OMC. Je m'appelle Zul. Et je travaille sur une initiative qui s'appelle UAE Trade Connect. C'est un consortium de 8 des banques les plus innovantes des Émirats arabes unis. Et nous travaillons beaucoup dans la sphère numérique et UAE Trade Connect fait partie de ces innovations et je vais en parler dans quelques instants. Merci pour vos mots d'introduction. Les représentants donc, de l'Afrique, de l'Inde, des Émirats arabes unis, nous avons également une perspective globale. Nous allons débuter avec ces discussions de groupe pour mieux cerner le problème. Et je voudrais vous donner à toutes et à tous plusieurs minutes. Nous avons débuté avec Ido. Comment on peut utiliser la blockchain pour autonomiser les PME dans les marchés en développement? Quelle est la perspective africaine? All right, thank you again, Dipesh. Merci, Dipesh. Okay, thank you. So, the African perspective is a very interesting one because, hey, la perspective africaine est très intéressante. Traditionally, the word Africa has been, Parce que, traditionnellement, le nom Afrique est presque synonyme de famine, de pauvreté. I think that the world has been looking at Africa through the long. Et le monde a regardé à l'Afrique à travers le mauvais prisme. Perhaps a more effective approach, a more efficient approach. Peut-être il faut changer d'approche pour privilégier une approche commerciale plutôt qu'une approche basée sur l'aide. Et c'est ce que dit la nouvelle directrice générale. Si vous voulez aider l'Afrique, eh bien, il faut faire davantage de business avec ce continent. L'aide peut être bien quand c'est limité, mais le commerce, c'est la solution à long terme, un peu comme le vaccin si on comparons avec la Covid. Ça a bien plus d'impact. Ceci étant dit, nous avons mis les choses dans leur contexte. Ce que nous observons, c'est que l'Afrique, la contribution de l'Afrique au flux de commerce mondiaux a toujours été en deçà des 5%. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Donc il y a les facteurs de volume et il y a également les facteurs d'efficience, de qualité. Bien sûr, l'Afrique a une capacité de production faible. Et il y a un déficit de confiance conséquent. Il y a un écosystème commercial fragmenté, mais l'accord de libre-échange à l'échelle du continent vise à remédier à cela.
Et il y a également l'inefficacité du financement pour le commerce au sein du continent et avec les autres continents. Et il y a le problème de la consommation non éthique. Alors, pour me concentrer sur le financement du commerce, on a les données de la Banque africaine de développement et on constate que trade finance applications by sur l'ensemble de toutes les demandes de financement de commerce rejetées pour les MPME, 42% sont rejetés uniquement sur la base de la valeur du crédit. it's actually a documentation issue because again, Africa Et la plupart du temps, c'est un problème de documents. C'est-à-dire que ce n'est pas tant que les entreprises n'ont pas la capacité de payer l'émetteur, c'est un problème de continent, de justificatif. Donc les fournisseurs de capitaux ne sont pas en mesure d'accorder les prêts parce qu'il n'y a pas de documents suffisants. of the contributing workforce, they are not able to provide them capital. Therefore, this one can fix this almost half of the problem. Does that mean that Donc il s'agit d'un problème sur lequel nous devons intervenir parce que ça représente une grande partie. Donc si on revient au point autour de la donnée des documents, l'interprète précise que la qualité du son est très mauvaise. Even based on the fact that there is available data at the moment from the AFDB. So if you look on the right side of that, you see that creditworthiness alone, there are a couple of startups, of course. And what are people doing to address these problems? Okay. So donc l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que nous devons faire pour traiter ces problèmes. Donc d'un côté, il y a plusieurs solutions technologiques, notamment liées à la blockchain. Il y a plusieurs initiatives qui vont dans ce sens et qui visent à répondre à cette fracture. Au Nigeria, ils adoptent une approche alternative pour traiter ce problème de capacité de remboursement de l'émetteur. Par exemple, very sentimental, and no Nigerian that owns a car wants to lose that car. So this particular startup that I consulted for last year came up with a model. Malheureusement, l'interprète s'excuse, mais la qualité du son est vraiment médiocre. That vehicle as a collateral, and then multiply this startup by hundreds of fintech startups that are just coming up, and you see that actually the age-old documentation, or aka creditworthiness problem, doesn't actually have to exist at such a degree that it exists. So that's the summary of the of the submission that I want to make today. But if you look on the right, there are a few startups there. PingMe is Karma Chain, Afex, Binkabi, and TradeX are doing a few things on the creditworthiness side, and these areas where we have blank spots. Donc, c'est ici qu'on peut intervenir au niveau de la solvabilité des emprunteurs pour utiliser la blockchain pour garantir la fourniture de meilleurs documents. Merci, j'arrive à la fin de mon intervention. Merci, Morua. Je vous donne la parole. Il serait intéressant de savoir ce que vous faites en Inde par rapport à Finacle Trade Connect. Merci. Donc, Finacle, c'est un produit pour le financement basé sur la blockchain. On s'est penché tout d'abord sur la manière de faire adopter la technologie blockchain. Donc, il s'agit d'un réseau qui rassemble des grandes entreprises et des banques. Et maintenant, nous sommes en train de nous élargir plus encore. C'est une plateforme qui offre aux banques différents partenaires et acteurs, et acheteurs, prestataires de logistique, par exemple, les connecter sous forme d'un réseau unique.
avec un partage de données. Nous travaillons avec des partenaires tels que Visa, Portal également, TradeStream. Portal, c'est un système de communauté portuaire en Inde. Il s'agit d'utiliser un guichet unique pour l'ensemble de l'écosystème commercial. C'est une plateforme pour les banques et leurs entreprises commerciales clientes pour effectuer les transactions. Donc maintenant, il y a plus de 500 entreprises qui utilisent Finacle Trade Connect. On a commencé à travailler, maintenant on commence à travailler avec toutes les banques et les entreprises et nous sommes ouverts également aux fournisseurs des prestataires de services tiers. Ça permet aux banques de faire tout type de financement de commerce. Ce n'est pas uniquement pour les crédits, c'est ouvrir des comptes en banque, par exemple. On peut traiter des factures sur la plateforme. Ainsi, par exemple, on ne se retrouve pas dans des problèmes de fraude ou de double facturation. L'idée, c'est de prendre en compte les besoins des MPME, leur capacité de paiement, en offrant davantage d'options de financement, en proposant des produits innovants. Les banques peuvent s'intéresser aux différents modules qui composent le réseau blockchain. Mais on sait qu'il y a de nombreuses banques qui ne sont pas encore prêtes à investir dans les solutions DLT sous-jacentes. Elles utilisent toujours les plateformes traditionnelles. Et donc, les plateformes aident ces banques à s'intégrer dans cet écosystème en s'engageant via une entité virtuelle, ce qui permet de favoriser l'adoption. Les entreprises sont confrontées également à des problèmes de documentation. Et donc, on a un dispositif qui s'appelle le service facilité, qui permet notamment aux banques d'aider ces entreprises à réaliser leurs demandes de financement pour le commerce. Passons à la diapositive suivante. Il s'agit de savoir ce que nous faisons pour aider et soutenir les MPME qui sont confrontés à avoir un accès au financement. Et donc, on essaie, via la plateforme, de leur permettre d'avoir un accès à un financement novateur. En général, ce sont des valeurs réduites. Donc, ça permet notamment d'offrir des informations, des fournitures groupées. Et ça permet aux banques de faire les vérifications en matière d'éligibilité automatiquement. Donc, ça facilite le processus. L'idée, c'est d'utiliser donc les possibilités inhérentes à la technologie blockchain pour offrir plus de services. Merci. Et vous avez donc pu aider à libérer donc 4 milliards de dollars pour le financement des PME grâce à ce système. C'est une très bonne chose. Maintenant, nous allons passer à UA Trade Connect. Isoul. Donc, UTC est une plateforme. Ce que je vais décrire ici, c'est uniquement le premier cas d'utilisation. Nous voulons des éléments tangibles avant de commencer à croître et à passer à d'autres cas d'utilisation. Donc, le premier problème, ce sont les banques qui sont en concurrence pour les entreprises qui cherchent un financement du commerce, mais il y a un problème au niveau du double financement. Par exemple, il y a une banque qui finance ce qu'une autre banque finance déjà. Donc, présumons qu'ils souhaitent partager des données. C'est ce à quoi ressemblerait la relation. Donc, ce serait une relation multiple. Et ça, c'est uniquement pour 8 banques. Et si vous en ajoutez d'autres, il y a plus de 40 banques aux Émirats. Donc, c'est un exercice de partage de données qui devient impossible. Et ici, on voit en quoi la chaîne de blocs, la blockchain, résout le problème. Est-ce qu'on peut
Donc, hacher les données en de plus petites parties. En plus de cela, il y a une autre couche. Nous avons créé un nœud central qui s'intéresse aux capacités de détection des fraudes. Et avec ce nœud, nous avons une relation entre les entités, entre chaque banque et le nœud, qui permet de vérifier des données telles que la fraude pour toutes les demandes de financement. Et au niveau de ce nœud central, nous avons donc un ensemble d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine qui travaille pour détecter, par exemple, si il y a un doublon ou s'il s'agit, par exemple, d'un commerce authentique. Par exemple, est-ce que le prix, par exemple, est cohérent s'il s'agit, je ne sais pas, d'une entreprise qui vend des munitions en argent? Est-ce que des ballons d'argent, est-ce que le prix est cohérent avec ce qui se faisait au niveau mondial pour cette semaine? Donc l'idée, c'est de protéger les banques de toute éventuelle fraude. Donc nous avons 8 banques et je salue ces partenaires qui ont été très utiles de par leur connaissance, leur expérience. Et nous avons un partenaire, Avanza Innovation également, qui a travaillé sur plusieurs projets de blockchain. Thank you very much, Zul, Merci. and also Et bien sûr, nous allons inclure UA Trade Connect, Finacle Trade Connect dans notre tableau périodique de la session précédente. Vous parlez des problèmes, par exemple, de double facture, de multiples banques qui financent un même projet. Autant de problèmes qui est important de résoudre. Vinay, vous avez un point de vue plus global. Comment est-ce que la numérisation peut rendre le financement du commerce plus accessible du point de vue d'une banque, donc HSBC? J'aurais 2 réflexions avant de rentrer de plein pied dans le problème par rapport aux enseignements de la pandémie. D'abord, il faut un réseau global pour soutenir les multinationales, mais également les MPME. On a vu l'impact du caractère interconnecté des réseaux avec peu de bouleversements lorsque ceci est bien fait. On a réalisé qu'au niveau de la chaîne d'approvisionnement entre les MPME, les grandes entreprises, il était nécessaire d'avoir davantage de contingences et d'avoir d'inventaire. Et donc, pour cela, il faut davantage de financement. Donc, il y avait déjà une fracture en matière de financement pour le commerce pour les MPME. Ensuite, il y a une adoption rapide de la numérisation sur laquelle on ne va pas avoir de retour en arrière. 77% de nos transactions se font par les canaux numériques. Et il y a quelques années, c'était autour des 20%. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Ce n'est pas uniquement l'utilisation des canaux numériques. Maintenant, l'idée, c'est de savoir comment permettre la numérisation afin que les MPME puissent avoir un meilleur accès au financement. Il y a plusieurs points sur lesquels je voulais m'attarder. Tout d'abord, les MPME ne choisissent pas nécessairement là où elles commercent. En général, elles vont sur des grandes plateformes d'entreprises tiers. Et donc, il faut pouvoir s'intégrer à ces solutions des marketplaces pour que le financement soit disponible là où les MPME font leurs activités. C'est pourquoi il faut se connecter via des API avec les différentes plateformes de marketplace. The second is the KYC process and onboarding of SMEs is a massive obstacle. Ensuite, il y a le processus du fait de connaître son client, le KYC. Et ceci est nécessaire de connaître son client pour avoir les financements. D'un autre côté, les banques emmenées par la FinTech
ont décidé de s'améliorer sur l'analyse des données en temps réel pour prendre des décisions d'octroi de crédit plus rapidement. Ça leur offre davantage de visibilité et ça évite les problèmes de double financement. We've invested in Contour, which is a global LC blockchain platform. On a investi dans Contour également, c'est une plateforme blockchain qui rassemble de nombreux acteurs qui ont utilisé donc cette plateforme et qui ont pu réduire le coût pour avoir un financement ou pour conclure un commerce de 5 à 10 jours à une question d'heure. Donc il y a des bénéfices liés à l'utilisation, notamment des connaissements électroniques. Il y a davantage de... Il faut savoir que les MPME, souvent, ont moins d'accès au financement parce que souvent, ils ont accès au financement via le crédit, mais il faut leur proposer des offres alternatives. Il y a de nombreux clients qui réalisent qu'il faut réfléchir au-delà de la première année d'activité. Ils savent que la pérennité de leur chaîne d'approvisionnement est liée directement à la qualité de leur écosystème, leur capacité à innover. C'est pourquoi il faut utiliser la numérisation pour faire en sorte que le financement soit disponible sur l'ensemble de l'écosystème. Merci, Vinay. Et félicitations à votre collègue également, qui a soulevé des points très intéressants. Nous allons rentrer dans les principales discussions maintenant avec tous les panélistes. Vinay, donc je reviens vers vous. Vous avez parlé du point de vue des banques, mais du point de vue de la MPME. Quelle est la raison qui fait qu'elles sont exclues souvent en matière d'accès au financement pour le commerce? Et pour revenir sur ce que j'ai dit, il faut qu'elles puissent être intégrées par les financeurs. Et c'est un défi, notamment en matière d'identité numérique. On sait que les PME ont des données de financement qui évoluent, donc souvent il y a un historique qui est trop réduit, qui constitue un obstacle. Mais à mesure qu'on utilise davantage d'actifs numériques, on utilise les données en temps réel, de meilleurs algorithmes, donc on a les informations davantage en temps réel. Et il faut voir quels sont les obstacles à l'entrée pour une PME afin qu'ils leur empêchent d'adopter ces solutions numériques. Comment peuvent-elles adopter certaines de ces plateformes numériques? Ont-elles le bon cadre juridique sans devoir se tourner vers un conseiller juridique à chaque fois qu'elles souhaitent intervenir sur ces plateformes? Peuvent-elles avoir une manière facilitée d'accès à certaines des technologies? Parce que c'est très cher de s'intégrer sur certaines de ces plateformes et on pourrait leur proposer des boîtes à outils API, par exemple, pour rejoindre ces plateformes. Des progrès sont réalisés sur ce front et voici parmi les principaux défis auxquels les PME sont exclus de ce financement pour le commerce. Merci. On reviendra sur la question de l'identité numérique par la suite. Bon, bien. Donc, quel est votre point de vue par rapport à cette question? Si on regarde le financement du commerce, il y a plutôt 4 piliers. Donc, il y a la demande d'information, le financement, le paiement et l'atténuation des risques. Chaque pilier ou processus inclut une utilisation des documents papier et ça a un lien direct avec le coût et le temps nécessaire pour répondre à la demande. On estime qu'il y a un surcoût de 2,7 milliards de dollars liés à ce processus de documents papier. Tout ce qui montre que les documents papier sont la principale source de données, mais il faut donc passer au numérique. En tant que plateforme, nous permettons aux banques
d'offrir à leurs clients, soit une PME ou une grande entreprise, de créer leur demande sur la plateforme. Grâce à l'API, elles peuvent s'intégrer aux plateformes et les données sont partagées en temps réel. On utilise sur des systèmes de facturation électronique également que nous intégrons sur la plateforme pour faire en sorte qu'il s'agit d'une facture originale, elle n'est pas en double. Tout ceci est intégré à la plateforme et la demande de financement peut être réalisée sur la plateforme également. C'est beaucoup plus facile que dans un système plus traditionnel lorsqu'il s'agit de se tourner vers la banque pour avoir un financement pour le commerce. Donc, on a inclus sur la plateforme toutes ces possibilités pour réduire la dépendance au papier. Merci beaucoup. Très intéressant ce concept de facture électronique qui a beaucoup de potentiel. Et on peut toujours se dire si ça fonctionne en Inde, alors pourquoi ne pas le déployer dans d'autres marchés tels que dans les Émirats arabes unis, par exemple? Alors, qu'en pensez-vous? Le problème pour les PME s'est peut-être aggravé dernièrement. La Banque centrale ici, dans le monde entier, les banques centrales ont participé à offrir un soutien pour faire en sorte que les emprunteurs puissent encore disposer de liquidités. Le financement du commerce est un des domaines qui a continué de bénéficier de cela. Ce qui s'est passé, c'est que les plus grandes entreprises avec le meilleur historique de crédit ont continué de bénéficier d'un financement. Les PME également qui ont déjà eu des crédits précédemment ont pu accéder à ces emprunts, peut-être avoir des crédits supplémentaires, mais ceux qui souhaitent entrer pour la première fois dans l'emprunt n'ont peut-être pas pu le faire. Je crois que pour ceux qui étaient déjà exclus, la COVID a fait qu'ils restent exclus. Et pour ceux qui pouvaient déjà emprunter avant, je ne pense pas que le problème se soit aggravé. Pour revenir sur ce qui a été dit par Mohua, les documents basés sur le papier sont un des obstacles. Si vous n'aviez pas une manière de communiquer avec votre banque de manière numérique, alors les chances de pouvoir commencer à le faire au cours de l'année écoulée étaient sans doute réduites. Donc on parle de documents papier, on parle d'identité, on parle des aspects juridiques. Y a-t-il également une fracture en matière de sensibilisation de connaissances? C'est-à-dire, il y a des personnes ou des PME qui ne savent même pas que ces produits existent. Alors je dirais à la fois oui et à la fois non. Trade finance is not lost on, pretty much every MSME, Je crois que toute MPME connaît les enjeux liés au financement pour le commerce. Après, oui, il faut davantage de sensibilisation par rapport aux différentes options qui existent. Il y a des moyens à la fois formels et des moyens désormais alternatifs d'avoir accès à ce financement pour le commerce. Et il y a également, à présent, les options de financement qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. Donc oui, il y a encore beaucoup à faire. De la part des acteurs de l'écosystème, notamment, comme vous, ainsi qu'un travail à faire de la part de ces fournisseurs de ces alternatives pour que les MPME soient entièrement tenus à jour des différentes options qui s'offrent à elles. Merci beaucoup.
Parlons maintenant d'échelle, puisqu'il y a manifestement toutes sortes de choses qui se passent à travers le monde, mais rien n'a vraiment été intégré. Rien n'est devenu général. Alors, comment faire? Je pense que la plupart des clients comprennent les avantages très clairs de la numérisation. Pour les PME, sans aucun doute, un cadre juridique solide et une loi type, pas seulement sur les différents types d'harmonisation du commerce, pas seulement une harmonisation des cadres réglementaires, mais également des instruments réglementaires pouvant être numérisés. Tout ça va être crucial pour qu'ils décident d'adhérer à ce modèle. Je sais qu'un travail important se fait dans ce domaine, mais comme c'est toujours le cas pour promulguer quelque chose, cela prend beaucoup de temps. Ce qu'on a essayé de faire, c'est mettre sur point des sortes de manuels sur certaines des plateformes qui existent déjà. Et cela nous a permis de comprendre assez facilement quels sont les rôles et les responsabilités respectives, ce qui permet de se lancer assez facilement. Donc, en attendant qu'il y ait une loi type, il faut avoir des solutions pour nous permettre d'avancer. Ceci, premièrement. Deuxièmement, j'en ai parlé, il y a les obstacles d'entrée à la technologie. Beaucoup de PME utilisent des systèmes d'informatique dans le nuage. Il en existe plusieurs. Comment faire en sorte que ces systèmes puissent être rapidement connectés à certaines de ces plateformes de financement? Il est impossible qu'il y ait un investissement nécessaire à chaque fois. Il faut que ce soit une interface de programmation, une connexion à une app pour pouvoir avoir accès très rapidement à ces systèmes. Je pense que sur une note plus positive, nous avons certains clients des plateformes de financement qui ne se contentent plus de valider un projet pilote, mais qui essayent de mettre en place quelque chose de récurrent. C'est un petit pourcentage, mais le fait que certains clients s'investissent pleinement au lieu de se contenter d'un seul projet pilote est encourageant. Très bien, je vois que dans le chat, il y a tout un autre webinaire qui semble être en cours sur le chat. Et Moua, il y a une déclaration de Brian Gordon. On a l'impression que les documents numérisés continuent à avoir des problèmes. Comment est-ce que ça va rendre les choses plus efficaces? C'est à propos d'échelle. Il semble qu'on n'ait pas suffisamment de normes pour les documents eux-mêmes. Il s'agit de savoir sur quoi on veut se focaliser, l'adoption ou la normalisation. Et à ce stade, il y a des progrès qui se font sur certains réseaux, même sans le soutien de régulateurs. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il s'agit plutôt de savoir comment améliorer les processus commerciaux. Il est important de pouvoir tirer un meilleur parti de la norme EUCP. Et une fois qu'on aura fait le nécessaire, plus il y aura de consortiums et de plateformes, plus il y aura de gens pouvant se connecter via une interface de programmation. Et ils n'auront pas besoin d'investir tant dans la technologie. Dans une perspective de normalisation, dès que certaines normes sont adoptées, nous voyons qu'il y aura de plus en plus d'interopérabilité entre les différents réseaux et la normalisation des documents numériques suivra. Merci. Un équilibre très important entre l'adoption et l'échelle par opposition aux normes. Je crois également qu'il y a un autre aspect important, celui des partenariats. Et Zoul, je vais peut-être vous
envoyer cette question. Les partenariats entre les plateformes et les grandes entreprises pourraient-elles contribuer à accélérer les financements pour les MPME? Oui, sans doute, mais avant de répondre, je voudrais répondre à moteur les questions que vous avez posées à Meoua. Il y a ce qu'on appelle les contrats intelligents et ce serait idéal pour se débarrasser de ces divergences qui arrivent parce que les données d'une partie sont différentes des données d'une autre partie. Donc, soit il y a une blockchain inhérente où les deux parties utilisent le même jeu de données, ou alors vous connectez avec un contrat intelligent où la validation se fait dans la blockchain elle-même. Cela vous permet de supprimer les divergences pour 95% des transactions. Mais la technologie, une fois adoptée, s'adapte parfaitement à la suppression de ces divergences puisqu'on arrive à supprimer complètement l'élément humain. Pour revenir à votre question, en ce qui concerne l'UTC, la norme UTC, nous avons des interfaces de banque avec les plateformes, mais c'est vrai qu'à l'avenir, lorsque de plus en plus d'entreprises seront en interface directe avec les plateformes, elles mettront leurs documents de facturation et autres documents dans le système et cela élargira l'écosystème d'utilisateurs. Ça ne concerne peut-être que les Émirats pour le moment, mais ça va s'étendre peut-être aux États-Unis et ailleurs. Et il y a beaucoup de possibilités de monter en ampleur, même s'il y a des combinaisons de plateformes. Comme le disait Vina, il faut que tout soit interopérable et tout le monde monterait à ce moment-là dans le même autobus. Merci. Merci beaucoup. Essayons de creuser encore davantage la technologie. Mais je comprends bien sûr que tous les participants ici ne sont pas des férus de technologie. Mais si vous enlevez votre casquette de Finacle Blockchain, comment la blockchain peut-elle vraiment améliorer l'accès au financement du commerce? Il faut demander aux institutions financières ce qu'elles ont constaté comme impact réel de la pandémie pour leurs clients. Et il y a eu une observation importante, à savoir que même pendant la pandémie, ils ont constaté que celui qui pouvait offrir la meilleure expérience numérique à son client arrivait à fidéliser le client. Right, and this with the capabilities like for instance in India. En Inde, par exemple, le régulateur a introduit certains changements SMEs itself. Now, with the aspect of that, the en ce qui financial concerne l'octroi de financement au MPME, various players, the technology partners started supporting et les partenaires technologiques ont commencé à collaborer avec les institutions financières, les banques. Ce qui a permis un accès à des meilleures conditions financières. La qualité de l'audio est extrêmement mauvaise. Lorsque les MPME n'arrivent pas à trouver les bons financements, ils s'adressent à plusieurs entités. Il peut y avoir une connexion par le biais de la facturation électronique sur une plateforme. Il y a des critères d'éligibilité, des vérifications sur les plateformes avant d'accorder des financements. Looking at which the banks itself are able to predict and say that yes, the capability for the SMEs to pay back on the financing. Il y a également des contrôles de solvabilité.
capabilities. Ce que nous voyons avec toutes les capacités du secteur, c'est que les MPME, dans une plus grande mesure, The right analytics capability means showing that their credit limits are proper, the payments are happening. They're able to get about 85 to 90%. arrivent à obtenir environ 85 à 90%, Discounting whichever they are getting offered at, and they are going faster in terms of the financing itself. So et arrivent à aller beaucoup plus vite en termes de financement. financing now with the support of technology and the banks creating new products around. Ceci grâce à la technologie. Et les banques proposent de nouveaux produits. Idowu, can you touch on any case studies that you're seeing in Africa around access to trade finance? Idowu, pourriez-vous nous parler d'études de cas que vous avez vues en Afrique concernant l'accès au financement du commerce? Spoken about a few of those case studies that jump out, Il y a quelques cas particulièrement intéressants. which is a commodities exchange. Well, let me take Par exemple, une bourse de matières premières. and then speak about the specific players. So Je vais commodity exchanges, d'abord which are parler de façon générale. Il y a donc les bourses de matières premières qui discovery, right? So your earlier question ont was résolu certains problèmes. Tout à l'heure, vous étiez demandé s'il y avait un écart, un déficit de sensibilisation. a marketplace, if you will. I use the word very loosely. Et ces bourses proposent un marché, une plateforme de marché en quelque sorte, of this service. qui permet d'avoir accès à ces services. Specific Ensuite, algorithm-based finance providers, aka the one I spoke about earlier. il y a PingMe, Karma Chain, a few of them. Like d'autres types de bailleurs de fonds I said earlier, is that they are taking an alternative approach to qui ont une approche alternative analyze and arrive at a credit decision concerning the MSMEs that pour leurs décisions de crédit concernant les MPME, qui, selon la Banque mondiale, constituent 60% du PIB of its employment. So de l'Afrique those are et 40% de l'emploi. some of the players that are visible on the planet. Voilà quelques-uns des acteurs. Perhaps, this is free public information. Perhaps perhaps there is an opportunity for Et peut-être discovery slash y aurait-il la possibilité awareness slash aggregation slash cataloging platforms, because again, just de faire connaître davantage ces plateformes. active on the continent and what are they doing. That's a very Intéressant de savoir quelles sont celles qui sont les plus actives sur le continent et ce qu'elles font exactement. Merci. Merci beaucoup. Et Zoul, je vais maintenant vous poser une question posée par le public. La blockchain, c'est très bien comme solution intérimaire, mais l'objectif ultime doit être une chaîne publique. Qu'en pensez-vous, Zoul? C'est une excellente question. La solution de UAE Trade Connect se fonde sur une connexion de blockchain privée. Et notre expert de Hyperledger vous dira pourquoi cela présente toutes sortes d'avantages. La nature de l'utilisation qui en est faite doit définir la nature de la blockchain. Tant que vous voulez un environnement fermé, il est utile d'avoir une blockchain privée. Si vous voulez un environnement super ouvert, une blockchain sans autorisation est plus appropriée. Si vous êtes sur un marché de produits financiers, par définition, il faut un peu de KYC. Et c'est une sorte de moyen de filtrage des participants. Je ne dirais pas que ce sont des obstacles, mais effectivement, dans un environnement tout à fait ouvert, les blockchains sujettes à autorisation ne sont pas
la meilleure solution. Nous n'en sommes qu'au début de toutes ces technologies et nous savons que ces réseaux vont se développer, ils vont commencer à se connecter entre eux et on aboutira en définitive à des normes et ça deviendra au fil du temps un environnement de plus en plus ouvert. Mais je pense qu'il faut commencer quelque part, étant donné que nous parlons de financement, c'est particulièrement intéressant. Merci. Interruption de l'audio. Maintenant, Vinay, je voudrais vous poser une question sur l'interopérabilité. Est-ce qu'il y a une interopération possible entre blockchain, entre chaînes de blocs? Oui, encore une fois, moi, je ne suis pas spécialiste de technologie, mais je pense que oui. Je dirais qu'un des principaux cas d'utilisation de la DTL dans le financement du commerce, ce n'est pas comme pour les crypto-monnaies, ça tient plutôt au fait qu'il y a différentes industries, transport maritime, douane, etc., qui se réunissent pour travailler sur un logiciel unique où les données sont démocratisées, où tout le monde est propriétaire de ses propres données. C'est un petit peu différent, une situation où il y a un transfert de valeur par Bitcoin. Les spécialistes de technologie me disent que de ce fait, ça facilite l'interopérabilité au niveau technologique. Mais si on prend un secteur différent, les médias, le protocole Internet, les navigateurs, l'interopérabilité est un problème qui a toujours été résolu. Le problème, ce sont les normes commerciales qui permettent de porter cette interopérabilité. Quand je parle à mes spécialistes, ils me disent, ne commencez pas par le côté technologie, commencez par les normes commerciales qui permettent de normaliser les données. Donc, le travail fait par l'ICC est extrêmement intéressant. Ce sera crucial pour savoir comment différentes données utilisées sur tous ces réseaux sont traitées et stockées. Et l'aspect technologique va être, à mon avis, beaucoup plus facile. Et il a d'ailleurs pu être résolu dans d'autres secteurs. On le sait avec le recul. Merci. Merci. J'aurai l'occasion de vous citer disant que l'interopérabilité, ce n'est pas le problème, ce sont plutôt les normes commerciales qui sont plus problématiques et nous y reviendrons certainement. Je vais vous poser une question posée dans le chat. Les intervenants pensent-ils que les lettres M peuvent devenir un instrument commercial négociable qui pourrait permettre de résoudre le problème d'interopérabilité et faciliter les interactions entre différents acteurs tels que banques, MPME, etc. Je crois que ça renvoie à une question antérieure. On n'arrivera jamais à une solution idéale où les données sont intégralement tokenisées dans leur format. Nous savons que dans n'importe quelle solution, il faudra accepter une étape où il y aura des images scannées de documents. Ensuite, il y aura la reconnaissance optique de caractères. Et nous pensons qu'il y aura beaucoup de solutions intérimaires qu'il faudra supporter avant d'arriver à des solutions 100% numériques. Il y a toutes sortes de solutions hybrides pour les listes d'inventaire, etc. Je suis donc tout à fait d'accord pour dire qu'il faudra absolument accepter des solutions hybrides pour pouvoir se développer. Oui, je sais qu'on en parlera beaucoup plus en détail dans une des sessions de cet après-midi. Moyua, si nous nous tournons vers l'avenir, de quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce qui doit se passer? Il est évident de plus en plus
que la blockchain est une excellente solution pour le financement du commerce. Si vous songez aux 4 piliers d'un point de vue du commerce, qu'il s'agit de demande d'information, de financement, de fraude, en réunissant tous ces éléments, pour le financement du commerce, c'est l'utilisation de la technologie de blockchain qui va se répandre et les gens vont être sensibilisés à son utilité, que ce soit du point de vue de la gestion des identités ou autre. Dans la situation actuelle, les interactions traditionnelles, se rendre dans une banque, par exemple, pour présenter son document, tout ceci est en train d'être révisé. On essaie de trouver des solutions numériques. La numérisation est donc de plus en plus importante et au fur et à mesure qu'on le comprendra, que les gens y seront sensibilisés, on pourra numériser différents processus concernant le financement du commerce. Il faudra ensuite faire accepter les versions électroniques des documents papier parce qu'il y a beaucoup de pays où la réglementation n'a toujours pas été amendée pour autoriser les versions électroniques de documents. Il faut donc le soutien du gouvernement, soutien du régulateur. Cela faciliterait les choses et cela accélérerait l'adoption de systèmes. Donc, ces 2 domaines sont très importants. Merci. Merci. Zoul, je vous renvoie cette question posée aux intervenants. Est-ce que les gouvernements peuvent collaborer pour apporter plus de cohérence au jeu de données guichet unique pour les dédouanements, pour encourager la normalisation? Oui, la réponse courte, c'est oui. Je pense que les gouvernements ont un rôle à jouer. Les autorités douanières devront monter au créneau pour parler de ces normes avec leur gouvernement. Les technologies ont également un rôle à jouer. Et je pense que l'OMC, qui sont nos hôtes, ainsi que l'ICC, certainement un rôle à jouer. Ce sont ces normes, justement, qui vont permettre à toutes ces choses de fonctionner ensemble et accélérer, fluidifier le cycle commercial. Merci. Il nous reste très peu de temps et j'aimerais pouvoir consacrer 3 ou 4 minutes à quelques conclusions. J'aimerais donc vous donner à chacun la parole et vous dire comment voyez-vous les choses d'ici à 5 ans et 10 ans. Commençons par vous, Idowu. Bien. Je suis un éternel optimiste. Malgré tous les problèmes que rencontre le monde en développement, en particulier l'Afrique. Dans un an, nous serons toujours dans cette même étape d'innovation. À 5 ans, nous commencerons peut-être à assister à une consolidation de différents systèmes. La consolidation pourrait d'ailleurs apporter des avantages. Il y aura donc peut-être plus de consolidation, plus de valeur pour l'utilisateur final, en l'occurrence les PME qui ont besoin d'accès au financement de leurs opérations commerciales. Et j'espère que nous aurons une meilleure image de l'Afrique. Et que l'Afrique ne soit plus synonyme de pauvreté. Merci. Merci, Moua. En fin de compte, la raison pour laquelle les banques et les entreprises se sont réunies, c'est parce qu'elles veulent développer leurs affaires. Il s'agit donc de savoir
pour les banques, comment soutenir ces entreprises. Ensuite, comment faire fonctionner l'interopérabilité. Et ça ne concerne pas que les consortiums. Il faut également tenir compte de la DLT sous-jacente pour assurer une parfaite interopérabilité. Et à ce moment-là, nous pourrons nous concentrer sur la normalisation. Merci. Merci. Vinay, avec un peu de recul, si on avait posé la même question il y a 1 an, il y a 5 ans, des progrès énormes ont été faits, je crois. On a beaucoup appris sur les technologies, sur l'aspect juridique, du traitement des données, etc. La situation est donc bien meilleure. Je dirais que dans 1 an, il y aura davantage de MPME qui auront accès à des financements, davantage de solutions technologiques comportant des interfaces de programmation pour pouvoir se connecter à ces plateformes. Il y aura également des manuels. Je crois qu'il faudra environ 3 ou 5 ans avant de disposer d'un cadre complètement harmonisé, promulgué dans tous les pays, assurant une parfaite convergence sur toutes les plateformes technologiques. Dans 10 ans, peut-être même avant, je l'espère, il faudra avoir un dialogue pour savoir comment une meilleure visibilité, une meilleure utilisation du numérique réduit les risques, le facteur risque des transactions et le capital qui y est consacré, car rien que cela encouragera les financiers à prêter davantage aux MPME. Merci. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Zul, c'est à vous maintenant. Je commence par la perspective à 10 ans. Dans 10 ans, personne ne pourra croire que nous avions un système commercial qui était géré comme celui d'aujourd'hui avec plein de papiers, etc. Franchement, quand j'ai commencé ce travail, on m'a dit qu'il y avait encore des entreprises qui utilisaient des fax pour faire valider leurs documents. Il y a des étapes à franchir, des jalons. À 5 ans, je suis d'accord avec Vinay et Mahua. Et dans 1 an, je suis un petit peu moins optimiste. Je crois que les gens seront toujours en train de tâtonner, comme aujourd'hui. Tout le monde restera dans son silo en essayant de se lancer un peu dans la technologie, mais tout devrait converger à un horizon de 5, sûrement en tout cas de 10 ans. Merci, merci beaucoup. Merci pour cette session tout à fait extraordinaire. Je vais vous demander de rester pendant 5 minutes. Il est 13 heures, heure européenne centrale, ce qui veut dire que Emmanuel Gane et moi-même sommes ravis de pouvoir annoncer le lancement de notre dernière publication, Accélérer la numérisation du commerce pour soutenir le financement des MPME. C'est une publication conjointe de l'OMC, de Trade Finance Global et de la Chambre de commerce internationale. Cette nouvelle publication, dont Emmanuel Gane et moi-même sommes les auteurs, examine en détail les problèmes liés au déploiement de 8 technologies importantes qui ont le potentiel de perturber le commerce international et faciliter le financement des MPME. Les technologies numériques ont ouvert de nouvelles possibilités de réduire les coûts et de faciliter l'accès au financement pour les MPME. Mais ce déploiement n'est pas sans difficulté. Il y a plusieurs raisons qui sont le plus couramment avancées pour expliquer pourquoi les MPME, surtout dans les pays en développement, ont beaucoup de difficultés à obtenir des financements. Ces raisons dont nous avons parlé comprennent notamment un profil de risque plus marqué combiné à une absence de garantie pour les MPME, toute la documentation formelle exigée. Il y a d'autres complexités pour les MPME s'agissant de financer des activités transfrontières telles que manque de sensibilisation aux possibilités de financement et coûts de services proportionnellement élevés. Cette illustration montre le jeu très complexe entre l'interaction très complexe entre les technologies numériques et démontre comment chaque technologie dépend des capacités de d'autres pour apporter des avantages. Certaines permettent de collecter, de fournir des données, d'autres les analysent, les interprètent et d'autres encore fournissent l'infrastructure qui permet cette communication. Si nous prenons par exemple le rôle de l'Internet des objets dans cette relation, les capteurs des
de l'Internet des objets ont leur propre valeur minimale. Toutefois, quand ils sont combinés à des capacités de transmission sécurisées de la DLT, capacités analytiques d'outils d'analyse des données de masse, rendues possibles par l'intelligence artificielle, elles peuvent donner des informations beaucoup plus significatives. Pour mieux comprendre le rôle que les technologies numériques jouent en matière de commerce et de financement des MPME, nous avons mené une enquête auprès de 105 professionnels du secteur et des interviews avec. Et comme l'indique le tableau à gauche, chaque technologie a été identifiée individuellement, soit en tant que défi lucratif, récompense rapide, petite victoire ou une ambition en aval sur la base des réponses données à l'enquête. Le positionnement de chaque technologie sur cette illustration permet de représenter visuellement où il faudrait concentrer les efforts de développement. L'étude montre que dans le cadre de la pandémie de Covid-19, la numérisation pour soutenir le financement des MPME n'est plus facultatif mais nécessaire. Et ce besoin désespéré de solutions sans papier ont aiguillé l'industrie vers une voie numérique. À droite, nous montrons que les 8 technologies ont des relations complexes les unes avec les autres, ainsi qu'avec les produits commerciaux au service desquels elles se trouvent. Reconnaissant que toute représentation visuelle ne peut que simplifier excessivement ces relations, le Technology Stack montre comment chaque niveau de technologie peut être utilisé pour faciliter et améliorer ceci. Chaque technologie a son propre ensemble de défis. Cependant, il y a des éléments communs tels que le coût de déploiement de certaines de ces technologies, l'absence de modèles de données normalisés. Le fait de disposer de données de qualité, c'est un défi d'un point de vue des technologies analytiques, ainsi que les questions liées à la propriété des données et à sa recevabilité d'un point de vue juridique en cas de litige. Autre défi sur le terrain, il s'agit de la difficulté de convaincre les clients pour partager les données automatiquement aux différents services pertinents. Donc, il faut travailler sur un cadre commun pour utiliser les données à tous les niveaux du commerce. Pour finir, il y a des questions réglementaires également qui sont souvent mentionnées comme un défi. Emmanuel, peut-être que vous voulez résumer les principales conclusions. Merci. Donc, la publication souligne la nécessité d'une approche multiple pour mettre en lumière le potentiel des technologies numériques pour faciliter le financement commercial des MPME. Tout d'abord, il y a la nécessité de développer des normes acceptées d'un point de vue international. Ensuite, développer un cadre commun pour utiliser les données, pour mieux évaluer les risques financiers, créer un cadre réglementaire propice qui reconnaît les signatures et documents électroniques et qui s'aligne sur l'UNCITRAL. On en a déjà parlé et on en parlera dans la session 5 également. Ensuite, nécessité d'une identité numérique de confiance pour les entreprises. On en parlera cet après-midi. Ensuite, accélérer la numérisation pour soutenir le financement des MPME. Pour cela, il faut accélérer les efforts pour réduire la fracture numérique, pour permettre à toutes les MPME, d'où qu'elles soient, de bénéficier de ces opportunités. De plus, pour que les MPME puissent tirer profit de ces nouvelles technologies, il est nécessaire de sensibiliser quant aux possibilités et solutions offertes. Donc, aucun acteur n'a suffisamment d'influence pour induire ce changement seul. Donc, c'est l'ensemble des acteurs qui auront un rôle à jouer. Les décideurs politiques, les praticiens, les banquiers, tous les autres acteurs doivent travailler ensemble pour mettre au point, pour se mettre d'accord et pour réaliser une feuille de route qui permettra de passer à l'action et bâtir le socle de la numérisation du commerce et pour avoir un véritable pouvoir de transformation sur le financement pour les MPME. La publication devra être disponible maintenant sur le site web de l'OMC. Nous allons donc clore cette session. Je voudrais remercier sincèrement les intervenants pour des discussions fort enrichissantes sur des questions fort intéressantes pour le commerce, et notamment pour les petites entreprises. Nous avons tous mérité une pause et nous reprendrons donc dans 2 heures à 15 h heure de Genève. La première session sera consacrée au lancement d'un nouveau cours
en ligne développé avec le Centre pour le commerce international. Merci, nous nous retrouvons à 15 heures.